Hop. Monaco, vraiment, ça s'arrête à là. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Là, ça va être une vidéo de folie aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. En attendant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous y abonner. Je vous affiche aussi mon Instagram, parce que je vous conseille aussi de vous y abonner. Juste en dessous dans la description, il y a le lien de mon site internet de ma marque. Si ça vous intéresse, on sait jamais, je vous l'affiche juste en dessous dans la description. Là, je suis face à la place du casino et figurez-vous que beaucoup de Ferrari vont arriver ici dans la journée. Elles risquent de passer par ici, mais elles dormiront tout là-haut à l'hôtel Maybourne. Je sais pas si c'est ça qui dépasse derrière, je crois que c'est ça, je sais pas. Enfin bref, il y a un hôtel là-haut, 5 étoiles de folie, elles vont dormir là-haut. Dans tous les cas, ce sera une vidéo très Ferrari aujourd'hui les amis, il y en aura une dizaine. Oh pauvre Enzo, regardez avec tout le diffuseur peint, etc. La config de cette remarque, regardez, il a la calandre d'une autre couleur que la carrosserie, c'est super rare ça. Toutes les Ferrari du groupe ne sont pas encore arrivées à Monaco, donc ne vous en faites pas, je vais me rattraper juste après, je vais attendre quelques heures, le reste va arriver. Là en attendant, on a une 458 spéciale Aperta et une GTO. Oh, la config elle est super sympa, avec le jaune 3 couches, drapeau italien ici, et on se rend bien compte en fait de l'arête centrale grâce à la peinture du drapeau, vous voyez. C'est bien élargi et en fait on voit bien, du coup ça fait ressortir l'arête centrale, alors que de face on voit pas du tout. Mais du côté là, on s'en rend bien compte. L'intérieur il va bien avec la config extérieure. La GTO par contre elle a une configuration vraiment classique de chez Ferrari. C'est vraiment la configuration de la GTO classique. La Aperta, regardez la plaque d'immatriculation justement. Aperta, ça fait presque. Ah, il a sa vitre ouverte ici pour profiter de la sonorité du V8 sans décapoter. Et on voit qu'il a le fond de compteur jaune et surpiqûre jaune, du carbone sur le volant. Laquelle des deux vous prenez entre les deux les amis? Elles n'ont rien à voir mais c'est 2 modèles ultimes de la marque. Un V8 Atmo, un V12. Faites votre choix les amis, moi il se porte directement sur la GTO. D'ailleurs c'est aussi écrit le modèle sur la plaque, GTO. Regardez ce taxi Tesla, je rêve où il a un kit. C'est quoi ce diffuseur? C'est la dernière Tesla sortie ça en plus. Hop, elle tue cette piste à Spider. Oh, il est pressé de rentrer dans l'hôtel. Il en a marre de la route. Où il a faim. Et une 812 GTS derrière. Rolls-Royce Phantom 8. La toute dernière, bien sûr. Le bateau. Voilà, on a pris de la hauteur les amis, on est au-dessus de Monaco, juste devant l'hôtel Maybourne. Donc ça c'est à peu près la vue que vous avez depuis l'hôtel, c'est quand même assez dingue. Bien entendu on est en France, on n'est pas à Monaco. Monaco vraiment ça s'arrête à là. Genre ça c'est le dernier hôtel à la sortie de Monaco, c'est vraiment la frontière. Après ça contourne comme ça, tac, tac, et ça va jusque là-bas derrière le rocher. Donc ça voilà, là on a la principauté dans son ensemble, 2 km². Deuxième plus petit état au monde après le Vatican. C'est fou de se dire que ça, juste ça là, c'est indépendant. Genre juste ça, c'est fou. Et d'ailleurs, peut-être que ça fera un peu plus que 2 km² maintenant qu'il y a toute cette avancée là sur la mer. Vous voyez, ça va vraiment de là à là et au bout. Tout ça, bref, c'est été rajouté sur la mer. Nouveau quartier. La couleur. Bon, décidément, encore un changement de programme. Je suis de retour dans Monaco. J'ai quitté l'hôtel Maybourne qui est tout là-haut parce que l'autre groupe des voitures s'est arrêté. Enfin, ils sont séparés en 2-3 groupes. C'est un peu n'importe quoi l'organisation. Mais il y a un gros groupe qui s'est arrêté là sur la place du casino. Donc, je suis revenu pour les voir ici parce qu'au final, bon, ce sera peut-être un peu plus sympa que de les attendre là-haut. Ça commence sur un combo de 360 Chance Stradale, les amis. C'est vraiment une Ferrari mythique. C'est pas les mêmes rouges les deux, je sais pas si vous remarquez la petite nuance entre les deux rouges. RS6 Apt qui passe dans le fond, RS6R. Les deux Stradale c'est très sympa, on peut jouer au jeu des 7 différences. Ouh là là, ah oui, là il y a de quoi faire. Quand je vous disais que ça valait le coup de venir, regardez rien que les 3 là. Pista coupé, rouge, jante dorée, étrier jaune, très sympa. Aux côtés d'une LaFerrari Aperta. On a de la chance en plus parce qu'il a enlevé le toit. Il fait pas très beau mais il ne pleut pas donc ça va. Regardez cette énorme tuerie.
c'est que je crois la deuxième que je vois de ma vie en jaune. Et c'est ma config préférée d'ailleurs sur la LaFerrari Aperta. Le jaune 3 couches avec, ça c'est la petite ligne noire qu'il y a sur la plupart des LaFerrari Aperta. Et vous pourrez remarquer la différence avec une LaFerrari, c'est que les rétroviseurs, ils partent droit. Ils sont pas de biais vers le haut. Vous voyez, ils sont vraiment parallèles à la route. Et ça, si une fois vous voyez une LaFerrari avec le toit et que vous hésitez si c'est une LaFerrari Aperta ou coupée, il faut regarder les rétroviseurs. Ceux-là, ils sont bien droits. Donc c'est sûr que c'est une Aperta. Bon là, il n'y a pas de doute parce qu'elle n'a pas de toit. Donc bon voilà. On peut admirer l'intérieur. Les sièges sont très très sympas. Le volant qui n'est pas rond sur les LaFerrari, vous voyez, il est un peu carré. Et que ce soit la LaFerrari coupée ou Aperta, c'est pareil. Après, il y a la petite plaque ici. LaFerrari Aperta. Et elle est aux côtés d'une 16M, 430 16M. Donc c'est la version découvrable de la 430 Scuderia. D'ailleurs, regardez les pots d'échappement comme ils sont bleus. Je sais pas si c'est d'origine ces pots, mais ils sont bien devenus bleus. Bon, les Anglais, ils ont la réputation quand même d'envoyer, surtout quand ils font des rallyes, ils accélèrent bien. Donc ça fait plaisir. On verra là quand ils partent ce que ça donne, parce qu'ils vont pas rester là longtemps. Comme je vous ai dit, ils dorment à l'hôtel Maybourne, donc ils vont pas faire des vieux os ici. Regardez la petite plaque d'immatriculation de la Ferrari. Et il a l'option des pots d'échappement noirs, parce que des fois ils sont noirs, des fois ils sont gris. Là, il y a la cathédrale de la 16M. Il n'y a plus la GTO là-bas, c'est dommage, je suis un peu dégoûté, je ne l'ai pas vu rouler. Par contre, il y a une 430 Scuderia qui s'est mis là-bas, ok. Boum, regardez, la porte, elle s'ouvre pas comme celle de la Ferrari coupée, vous voyez en plus. Il y a tout qui démarre. Vous voyez mieux là la porte, comment elle s'ouvre de l'avant. C'est impressionnant, hein. Il y a tout qui bouge, je sais pas ce que je fais, je sais pas si je les filme ici, je sais pas si on monte au Maybourne, les retrouver. Je panique un peu là, je vous l'avoue. Mais c'est une très belle scène là, regardez tout ça. C'est incroyable. Laquelle vous prenez du groupe? Il y a aussi les challenges qui arrivent derrière moi. Ils sont sur les starting blocks. Allez, c'est parti. Le balai. Désolé, je sais pas de quel côté filmer. Ah, c'est incroyable, il est chaud hein, dans la LF Aperta. Bon, voilà les amis, je sais plus où j'ai garé ma Ferrari, c'est l'une d'entre elles. Donc là, cette Ferrari Enzo là, je ne l'ai pas montré plus en détail que ça encore. Elle est rouge, il n'y avait pas besoin de moi pour s'en apercevoir, mais je peux vous dire qu'il a les pare-chocs peints, vraiment tous, les lames, vous voyez, là en dessous, les bas de caisse et à l'arrière, je vais vous montrer le diffuseur, il est aussi peint. Et il a l'intérieur rouge qui va bien avec, donc ça fait vraiment beaucoup de rouge, cuir rouge sur l'intérieur. Là, il manque juste une Ferrari F50 qui fait le rallye aussi. On ne sait pas s'il a eu un problème ou quoi sur la route parce qu'il n'est pas là, c'est un peu bizarre. Donc soit il va arriver d'ici quelques minutes, soit on n'aura pas la chance de la voir. Et ce que je vous disais sur l'arrière, vous voyez le diffuseur tout en rouge, tout peint, dans le même rouge que la voiture bien entendu. Est-ce que vous aimez bien ou est-ce que ça fait un petit peu trop? Moi franchement ça va, j'aime bien, je trouve que ça change en plus. Ça fait bien ressortir aussi les lames du diffuseur ici. Et ça impose encore plus, l'arrière fait encore plus impressionnant, plus imposant. Vous voyez, regardez ça, comment ça ressort bien. Elle impose vraiment cette voiture, avec cet énorme silencieux là-dedans derrière la grille. Il est monumental. Et le gros V12 qui est un petit peu penché, vous voyez, il est pas droit, c'est normal. C'est toujours comme ça dans la Ferrari Enzo. Et le line-up enchaîne, vous voyez vraiment la différence de rouge. Ça, on appelle même plus ça du rouge, bientôt c'est orange. Je crois que c'est Rosso Dino. Pista Spider, du coup, la 812 GTS, la GTO que je n'ai pas vu rouler malheureusement. Donc là, imaginez, vous allez à l'hôtel Maybourne,
et vous êtes accueilli par ça. Genre là, l'entrée, vous êtes obligé de passer entre une LaFerrari Aperta et une 458 Aperta, les deux jaunes. C'est un accueil vraiment royal. Et ce qui est cool avec les Anglais, désolé, il y a un petit peu de vent. Ce qui est cool, je disais, c'est que la plupart des voitures n'ont pas de plaque à l'avant. Regardez, pas de plaque, 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 ok, plaque, pas de plaque, pas de plaque, pas de plaque, pas de plaque, plaque, pas de plaque. Et quand ils ont des plaques, elles sont sympas, elles sont personnalisées, oui, GTO 20 SM. Donc voilà, on aura quand même échappé la pluie, ça fait plaisir. De ce côté-là, ça donne ça pour le line-up. Il vient gronder devant les Ferrari. Et maintenant, on va redescendre dans Monaco avec la RS3 que j'avais garée ici un petit peu à l'arrache, les amis. On est parti regarder quand j'ouvre juste le toit ouvrant un tout petit peu comme ça pour faire un petit filet d'air et entendre plus le moteur de la voiture. Ça se passe comme ça. Voilà, comme je vous l'avais dit, il y avait beaucoup de Ferrari à spotter aujourd'hui. Je suis super content de les avoir vus. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire. Et on se retrouve très vite à Monaco pour une nouvelle vidéo. Ciao!